Est-ce que vous êtes parfois un peu perdu à travers tous ces styles de yoga? Vous entendez les noms Kripalu, Iyengar, Power Yoga. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi la différence entre le yoga thérapeutique, le yoga restaurateur? Ben, aujourd'hui, je commence à démystifier un peu les différences entre chacun. Donc, soyez avec moi et dites-moi, vous, quel yoga vous pratiquez ou quel type de yoga vous pensez qui vous ferait le plus de bien? Je m'appelle Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. Merci énormément de nous suivre sur la chaîne Diva Yoga, 185 000 abonnés et plus, vraiment un énorme merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Cliquez juste en dessous parce qu'à tous les mois, on a des cours de yoga gratuits. Toutes les semaines, on a des vidéos pour vous expliquer ce qu'est le yoga sur le tapis, à l'extérieur du tapis. On est vraiment là pour vous aider et vous accompagner dans votre yoga. Donc, je vous invite à vous abonner pour qu'on puisse remplir notre mission qui est de vous accompagner à vivre dans la santé, la sérénité et l'amour. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est différents styles de yoga. Donc, sur le blog de Diva Yoga, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Sur le blog de Diva Yoga, on a toute une section sur les styles de yoga, description détaillée de ce que sont chacun. Donc, vous pourrez vous référer si vous voulez le faire. Et ici, je vais faire un survol. Donc, tout d'abord, un style de yoga qui est très ancien. Le plus ancien, c'est le Raja Yoga, donc le yoga royal. Vous m'avez déjà entendu parler des Yoga Sutras. Donc, ces pépites d'or qu'on retrouve en 195 petites phrases, 195 aphorismes. Le Raja Yoga vient des Yoga Sutras et il est là pour nous accompagner dans notre vie. Il est là pour qu'on pratique sur le tapis, pour qu'on explore les pranayamas, les respirations, pour qu'on développe la concentration. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de développer ça dans notre société? Je pense que oui. Développer la concentration, favoriser la méditation et aussi l'état d'union. Donc, le Raja Yoga est très, très, très large et il y a une grande partie philosophique qui est applicable à la vie de tous les jours, qui est phénoménale. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Dans le studio Diva Yoga, on a les Yoga Sutras. Vous explorez d'ailleurs ce volet-là qui transforme complètement notre vie. Ensuite de ça, un autre style de yoga qui date à peu près des années 1500 et qui a beaucoup évolué aussi depuis, c'est le Hatha Yoga. Donc, soleil et lune, l'union des deux, du soleil et de la lune, c'est le type de yoga qui est le plus connu en Occident. Donc, on a des postures, des asanas, on a des techniques de respiration, des techniques de relaxation, puis on a aussi un début de concentration qui va exister à travers les mudras. Donc, le Hatha Yoga, c'est le grand style de yoga, et en dessous, on a Power Yoga, Ashtanga Yoga, Bikram, Iyengar, Kripalu, Yoga Tonus, plein de styles de yoga qui viennent de ce grand chapeau. Donc, de façon générale, ces postures seront présentées de façon plutôt statique. Donc, quand vous voyez Hatha Yoga, on est dans un type de yoga qui est plutôt statique. Au début, on se croise les doigts, idéalement des échauffements physiques pour éviter de se blesser. Dans le studio, il y a toujours des échauffements justement pour éviter de se blesser, pour que ce soit un yoga qui est sécuritaire, qui est accessible également. Et le but du Hatha Yoga, c'est de développer la conscience du corps, développer la conscience de l'esprit aussi, et faire en sorte qu'on puisse libérer notre potentiel. Donc, ce qui est déjà à l'intérieur de nous, qu'on puisse le libérer, qu'on puisse enlever ces voiles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est super important, qu'on veut vraiment faire. Ensuite, si on regarde les autres styles de yoga, d'autres styles de yoga qui sont un peu plus connus, on a le yoga Iyengar qui est basé sur l'alignement, sur la structure, sur la force physique. C'est un yoga qui nous permet de nous enraciner, de développer notre force musculaire en utilisant beaucoup d'accessoires. Donc, c'est la particularité de ce yoga qui moi, je trouve, est super intéressant pour ça. Parce que les accessoires font en sorte qu'on n'est pas limité par les limites de notre corps physique, mais qu'en montant le plancher, en utilisant des couvertures, on fait en sorte que tout devient beaucoup plus sécuritaire. On augmente notre souplesse, notre équilibre,
on renforce notre état émotionnel. C'est un yoga qui a souvent des effets thérapeutiques. Et d'ailleurs, on a maintenant du yoga thérapeutique. Puis ce yoga thérapeutique est quand même un des plus complexes et aussi en même temps un des plus bénéfiques pour l'être au complet parce qu'on touche à tous les aspects de l'être. On va toucher au corps physique, au corps énergétique, aux émotions, aux pensées. On va toucher à la conscience et on va toucher à l'âme. Donc ça fait en sorte que lorsqu'on fait du yoga thérapeutique, c'est pas seulement le corps physique qui est touché, c'est pas seulement les pensées qu'on va explorer, mais tout va se faire en même temps. Et dans le cadre du yoga thérapeutique, la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est vraiment selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le fait de se sentir bien dans sa tête, dans son corps, de vivre un bien-être physique, un bien-être émotionnel, un bien-être social, un bien-être psychologique. C'est ça, être en santé. Et c'est le but du yoga thérapeutique. On a d'autres styles de yoga aussi qui sont très intéressants, comme le yoga restaurateur pour les gens qui sont malades, qui sont stressés. Pour les personnes âgées, on utilise beaucoup d'accessoires, donc c'est un des dérivés du yoga Iyengar. Et ça nous permet de pratiquer des postures et de se poser. En ce moment, il y a tellement de gens qui vivent du stress, qui vivent de l'anxiété, qui vivent de la dépression, un burn-out. Ce yoga restaurateur nous permet de nous poser et tranquillement de développer cet espace de calme, de paix, d'amour à l'intérieur de soi pour ensuite de ça pouvoir le transmettre à l'extérieur également. Donc, magnifique style de yoga. Et il y a beaucoup d'autres styles de yoga qui existent. Le yoga Bikram, le Power Yoga qui existe, le yoga Kundalini, le Vinyasa. Donc, si vous voulez en découvrir plus, il y a notre blog juste en dessous. Je vais vous mettre le lien. Donc, le blog, et on va vous mettre le lien vers les styles de yoga. Donc, vous allez pouvoir lire sur ces différents styles de yoga. Et surtout, ce qui est mieux, c'est de les pratiquer, évidemment. Donc, je vous invite à venir pratiquer dans le studio. Vous avez droit à 7 jours gratuits, complètement gratuits. Et il y a combien de vidéos de cours dans le studio? Il y a plus de 1715 cours de yoga, plus de 68 séries. Donc, une série, c'est un peu comme Netflix. C'est vraiment le Netflix du yoga francophone, d'ailleurs, le studio. Vous commencez à un point et vous allez jusqu'à l'autre point. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez découvrir les postures en 10 minutes par jour. Si vous manquez de temps, on a une série de 2 minutes de yoga par jour. Si vous voulez explorer le yoga restaurateur, on a une série sur le yoga restaurateur. Si vous voulez explorer les méditations des saisons, on a des méditations et des cours de yoga sur les saisons. Il y a vraiment de tout dans le studio. Vous pouvez explorer les différents types de yoga, le yoga tonus, le power yoga, le yoga pour 50 ans et plus. Donc, c'est très, très diversifié justement pour que vous puissiez trouver votre style de yoga. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui est important, c'est que vous puissiez pratiquer un yoga qui vous convient, qui fait du bien à votre corps physique, évidemment, et aussi qui vous permet de calmer les pensées, de calmer les émotions et d'aller connecter avec ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous pour le manifester par la suite. Donc, dites-moi, quel type de yoga pratiquez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre pratique de yoga? Qu'est-ce qui vous appelle? Est-ce qu'il y a un type de yoga en particulier qui vous appelle? Quels sont vos besoins? Écrivez-le moi dans les commentaires ci-dessous, ça me fera vraiment un grand plaisir de vous lire. Et mon équipe et moi, on va répondre à vos questions si vous avez des questions sur les styles de yoga. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un pouce vers le haut et aussi à la partager aux gens autour de vous pour que le plus de gens possible puissent vivre les bienfaits du yoga et vivre en santé, dans la sérénité et dans l'amour. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Namasté. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.